Et lorsque Vincent Ferniaud est avec nous, il ne peut pas s'empêcher d'aller faire un tour, évidemment, au Halles, pour trouver la plus belle charcuterie. Quand on est dans le Pays Basque, tu as choisi le meilleur. Lolo, si le Pays Basque est le pays du cochon, Bayonne est la capitale du jambon. Voilà. Et l'enfant du pays, c'est Eric Hospital, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de jambon de Bayonne. Voilà, de jambon de Bayonne, parce que c'est un poème, hein. C'est un poème sur la langue, le jambon de Bayonne. Ouais, c'est vrai, c'est un poème, c'est toute une histoire, c'est le temps, c'est voilà, tout Un est lié poème avec sur le la Bayonne. langue, qu'est-ce que c'est beau, les gars. Savoir-faire. Dis donc, tu vas nous donner quelques trucs et astuces également, on est vendredi. Oui, on va hein. voir. Hein, on va Ouais, voir pas si... trop, hein. Ouais, pas trop, hein, On pas trop, dévoile- hein, on dévoile on pas les trop, garde un hein. petit peu quand même. Allez, Ah, d'accord, oui, les garçons. Vous allez tous savoir du jambon de Bayonne, vous l'avez compris, avec le meilleur qui est avec nous. Et la recette et les trucs et astuces avec l'ami Ferniaud et Eric Hospital. Eric Hospital, qui représente un peu les charcutiers du Pays Basque. Alors, il est vrai qu'il est là aussi en tant qu'expert du cochon. D'ailleurs, Eric, tu es sur le point de sortir un livre avec une bande de chefs pas des tristes. On peut voir la couverture de ce livre sur le cochon. Sur le cochon. Sur le cochon, tout est bon dans le cochon, sauf les dents. Les dents, on les mange pas. bon On peut pas les On en manger, fait un les dents. collier. On peut faire Voilà. un collier. On se fait la dent On de peut faire un rat. collier avec les dents, mais c'est un livre qu'on a fait avec mon ami Christelle Chebest. Oh là, Christian Etchebest. Oh là là, attention là, oh là. Et, Yves Camdebord, Christian Constant, puis toute la bande de copains. La qu'on a à bande du Paris. Sud-Ouest, c'est ça. hein. Ouais, des sérieux. Alors, on le salue, Christian Etchebest, au on passage, salue un ami de Christian. midi en France. Effectivement. Alors, le produit. Alors, regardez ce bestiau là. Et voilà. Le voilà, ce jambon de Bayonne. Alors, on le regarde côté intérieur là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit cette crosse, Alors là, on voit la le boule du fémur en fait. voilà, là on voit le fémur, le bout du fémur. Ici, on a un petit os que l'on sort quand on consomme le jambon Ça y est, entier. il a envie d'attaquer au couteau, t'as vu? Je vous montre techniquement. En fait, il faut juste enlever ce petit os pour pouvoir couper le jambon. Donc, on enlève la couenne qu'on récupérera pour cuisiner. Quand on l'achète entier comme ça, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut commencer par retirer cette espèce de... Voilà, il faut commencer par retirer ce petit os ici. Le charcutier peut le faire pour nous? Je peux le faire. Hein. Non, tu vas pas le faire. Oh non, tu vas pas le faire. Non, mais je peux le faire si tu veux. Non, mais quand les clients viennent t'en demander un, le charcutier le retire. Voilà, il faut le retirer parce qu'on facilite le travail à la personne qui va attaquer le jambon, si on peut dire ça comme ça. Donc on va couper le jambon dans ce sens-là. D'accord, dans le sens longitudinal. Alors que quand il est désossé, on le coupe dans ce sens-là. On le coupe dans l'autre sens et c'est ce qui donne, si vous voulez, cette belle pièce, cette belle tranche. Mais là, il est coupé dans ce sens-là. Oui, parce que là, on voit qu'il y a les différents muscles, hein, les différents muscles de la cuisse du cochon. Alors que quand on le fait en longueur, on n'a qu'un muscle à la fois. C'est ça, on n'a qu'un muscle et en fait, on n'arrive pas à faire de tranche entière. On a ce qu'on appelle les chips, donc des petits produits comme ça que l'on peut poêler, que l'on met sur des petites recettes. Dites-moi, Eric et Vincent, le séchage, comment ça marche? C'est Raconte-nous. magnifique. D'ailleurs, on a cette chance d'avoir été filmé chez Eric dans sa cathédrale de jambon. Regardez comme c'est joli. Commente-nous ce local de sèche là. Alors ça, c'est un endroit où on affine nos jambons naturellement, au gré des vents. Il y a 4 ouvertures au sud, au nord, à l'est. Et voilà, les jambons vont rester s'affiner pendant 4 saisons naturellement, de façon naturelle, quoi. Voilà. Alors, c'est des réservations, ça. En fait, il y a des noms de grands chefs, des noms de grands établissements qui te réservent des jambons à l'avance. Combien de temps de sèche? Là, on est sur du 20 mois, 24 mois de sèche pour certains clients. Donc les jambons sont déjà réservés. C'est des copains qui ont des critères qualitatifs tous un peu différents. Et je leur mets des petites ardoises comme ça, c'est vrai que les jambons sont réservés. Et cet objet que l'on voit dans le sujet apparaître dans un jambon, c'est un os de cheval, hein, je crois. C'est ça, c'est l'os de péroné de cheval qui sert à sonder les jambons quand on les commercialise entiers. Donc on les prend. Est-ce que tu veux me sonder le jambon? Ah non. Non, mais Ah vas-y, non, vas-y. Vincent, non. Non, mais celui-là. Un peu comme un nez pour un parfum. Ah ben c'est formidable. Non, parce que pourquoi l'os de cheval? C'est parce qu'il va garder le parfum, mais quelques dizaines de secondes. C'est-à-dire que, enfin même est pas, poreux. quelques secondes. Alors on le sent très fort quand ça sort. Vas-y, sonde-le. Là, on le plante côté jarret. Voilà, on sent. T'es forcé, ça Si tu veux sentir Comme un ça peu. Parce que j'ai remarqué que tous les gars, il faut comme ça. Pardonnez-moi, quelle Dis-moi, température il il a a? dit quelques secondes alors. Voilà. Ah, c'est ça. Tu lèves la lèvre. Alors je vais le faire comme on doit le faire à Bayonne. Alors c'est comme ça. Hein,
Attention, t'as la moustache, ça va gêner. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça va rester dans la Ouais, moustache, à du mon coup. avis, tu en as pour la journée. Avec Là. la moustache, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bon, les garçons, on vous retrouve dans un Ça instant. permet de Merci sentir beaucoup. s'il n'y a pas d'odeur parasite, s'il n'y a pas de moisissure, s'il n'y a pas de pourriture. En fait, c'est la bonne santé du jambon à l'intérieur grâce à Allez, l'os de vous cheval. savez tout du jambon de Bayonne avec les meilleurs évidemment qui sont aux côtés de Vincent Ferniaud et trucs et astuces également de Vincent dans un petit instant. Le bien-être à Bayonne, ça concerne qui? Nathalie Simon évidemment, suivons-la. Tiens, bah justement, on a vu le cochon sur pattes, je vais voir le cochon allongé maintenant dans l'assiette de Ferniaud. Bien sûr, parce que regarde, il y a beaucoup de choses dans le cochon et il y a beaucoup de choses dans le jambon. Alors évidemment, on mange en général les tranches comme ça à l'apéro ou simplement cru, hein, enfin cru, c'est-à-dire salé. Mais on peut le cuisiner le jambon et je dirais même que ça serait une bonne idée. Alors je vais vous donner quelques trucs et notamment les morceaux qu'on mange pas. C'est-à-dire, Alors vas-y, explique ouais, ça, parce qu'on dit la toujours couenne, tout est sain dedans là. la couenne, le gras. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? La crosse qui reste à la fin. Je sais la couenne. Alors qu'est-ce que tu fais avec la couenne, La toi? plancha. Je graisse la plancha, non? Ouais. Tu as bien suivi la semaine à Bayonne. Avec Et c'est Nathalie très Schran. bien, Nathalie. Alors effectivement, il y a toujours de la graisse sous la couenne, enfin quand c'est un vrai jambon de Bayonne, hein, bien entendu, hein, un jambon pas trop maigre. Alors on va récupérer ces carrés de couenne, on les met dans les poêles chaudes, regardez, ça fume tout de suite. La graisse qui est dessous va évidemment fondre, et pour faire sauter pommes de terre, haricots verts, les piments doux basques, c'est merveilleux, c'est bien meilleur que l'huile. Ou c'est même bien meilleur que le beurre, parce que cette graisse, regardez, cette belle graisse de jambon, elle embaume. Quand on est au-dessus, on sent tout l'arôme qui en sort. Et Bon, Vincent, au plat le matin. est-ce qu'on peut congeler la couenne? Parce que j'imagine qu'on va pas tout utiliser. alors, on avec peut cette la. cuisine. Alors, je rappelle, bien sûr, tu peux la congeler si tu veux la garder très longtemps, mais c'est une salaison. C'est-à-dire, ce jambon, il se conserve par le sel qui est à l'intérieur. Alors, Eric me disait tout à l'heure, moi, je blanchis la couenne. Blanchir, ça veut C'est dire la quoi passer à l'eau bouillante, hein, avant de l'utiliser. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons à cela. D'abord, ça va la dessaler, parce qu'elle est salée comme le jambon, hein, puisque c'est le sel qui conserve, ce fameux sel de Salis de Béarn. Mais aussi, ça va la regorger d'eau, parce que ça va l'assouplir. Quand on utilise les couennes, là, regardez, on a utilisé le gras, on va sortir, c'est gentil, j'ai un assistant de choc. Heureusement On va, que je suis là, hein. alors, on va encore l'utiliser, la couenne derrière. Quand on a utilisé le gras pour faire sauter, tu peux la sortir, si ça t'ennuie pas. Voilà, regardez, elle a pris une petite couleur en dessous parce qu'elle a grillé en quelque sorte. Ça, on va s'en servir dans une soupe de légumes. Ah, comme la garbure, un peu. Alors, comme une garbure, mais même un potage cultivateur, hein, avec carottes, oignons, pommes de terre, poireaux, on va mettre les morceaux de couenne dedans. Qu'est-ce qui va se passer à la cuisson, au bout de 2-3 heures de cuisson, parce que là, il faut faire mijoter doucement. La couenne va se regonfler et elle va devenir très souple. Et là, on peut en faire des petits cubes, hein, qui vont être en fait comme quand on mange la tête de veau. Hein, la couenne du veau, elle est complètement assouplie. Ben, ça va être le même effet. Et on va avoir ce goût de jambon dans les légumes, sans en avoir le gras, puisque le gras, on l'aura utilisé. Enfin, merci de la sortir, parce que là, le poêle était un petit peu chaude. Voilà. Donc, on va laisser ça longtemps. Ensuite, Laurent, tu sais qu'il y a une mode du terre-mer, et notamment Ouais. comme ça sur le littoral, avec notamment les coquilles Saint-Jacques, qu'on entoure souvent de lard. Moi, je vois Ouais. trop souvent utiliser du lard fumé. Et le lard fumé, c'est beaucoup trop fort pour le poisson ou pour les coquillages Ça comme les emporte coquilles. le goût. Voilà. Le jambon de Bayonne, c'est beaucoup plus indiqué. Alors, D'accord. bien entendu, et Eric me le disait encore tout à l'heure, c'est salé. Donc, il faut toujours penser que lorsqu'on met du jambon, on ne va pas ressaler le plat que l'on a à l'intérieur. Mais rouler la coquille Saint-Jacques dans le jambon de Bayonne, ou un morceau de lotte, ou un morceau de cabillaud, c'est bien meilleur. Au moment de le faire poêler, ça va le protéger. On va le barder en quelque sorte avec le jambon. Et ça va donner tout son arôme, cet arôme terre-mer. Et puis, le petit gras qui est là, on le garde au dernier moment pour jeter dans les haricots verts chauds, coupés en tout petits morceaux. Là aussi, pour donner, au lieu de mettre du beurre, on met des petits morceaux de ce gras de jambon que j'ai levé sous la couenne.